Bonsoir, merci de suivre l'actualité avec nous sur LCN. Eh bien, les corps inanimés des deux fillettes de 6 et 11 ans disparues depuis jeudi ont été retrouvés dans un boisé de Saint-Apollinaire. Denis, la Sûreté du Québec vient tout juste de confirmer les 2 décès. Exactement. Donc, la Sûreté du Québec confirme que les 2 fillettes sont décédées. Les corps ont été retrouvés en début d'après-midi ou vers l'heure du midi dans un boisé. Il faut dire que sur place, ma collègue Karianne Bourassa était là et a constaté justement que les ambulances qui étaient sur place, qui sont allées pour les corps inanimés, nous disait Anne Mathieu en début d'après-midi, eh bien, sont partis très tranquillement sous les escortes policières. Ça voulait déjà tout dire. J'ai Anne Mathieu avec moi de la Sûreté du Québec. Donc, vous êtes en mesure de confirmer qu'il s'agit bien des 2 fillettes qui faisaient l'objet d'une alerte Amber. Bien, effectivement, donc malheureusement, le décès des 2 fillettes est confirmé. L'enquête, elle se poursuit. La priorité actuellement des policiers, c'est de retrouver Martin Carpentier qui manque toujours à l'appel. Donc, opération policière dans le secteur, tout est mis en œuvre avec les policiers sur place, de même que toujours les Forces armées canadiennes et l'hélicoptère de la Sûreté du Québec qui survolent le territoire. Madame Mathieu, êtes-vous en mesure de nous dire dans quelles circonstances, qu'est-ce qui vous a amené à l'endroit précis où les 2 corps ont été localisés? Il faut comprendre que les recherches se poursuivent depuis maintenant 3 jours. Donc, les policiers étaient déployés de façon régulière sur l'ensemble du secteur dans la région ici, puisqu'il y a des éléments qui nous permettaient de croire qu'elles étaient ici dans la région. Donc, c'est vraiment les recherches de façon ponctuelle, régulière, rigoureuse, qui fait en sorte que les policiers de la Sûreté du Québec ont fait la découverte, malheureuse quand même, des fillettes, mais elles ont été retrouvées. Bon, vous parlez d'opération policière qui a lieu pour localiser Martin Carpentier. Un homme qui, j'imagine, dans de telles circonstances, est considéré comme dangereux, considéré comme... En fait, si quelqu'un le voit, il faut faire le 911 immédiatement. Et surtout, les effectifs déployés sur le terrain pour le localiser sont encore considérables? Bien, oui, tout à fait. Par contre, là, actuellement, nous n'avons plus les bénévoles structurés. Ce ne sont seulement que les forces policières. On note quand même aussi qu'on a le support du service de police de la ville de Lévis, du service de police de la ville de Québec également avec nous, qui viennent nous supporter dans les recherches actuellement auxquelles on fait face. Il faut aussi parler quand même, vous avez mentionné l'état d'esprit de M. Carpentier. C'est difficile de pouvoir statuer l'état d'esprit d'une personne comme ça que l'on recherche. Cependant, on ne peut pas prendre aucune chance. On demande aux gens du secteur de Saint-Apollinaire, Saint-Agapi, de demeurer très alerte. Si jamais ils aperçoivent Martin Carpentier, s'ils croient avoir de l'information qui nous permettrait de le localiser, c'est de faire le 911. On ne demande pas d'une intervention, c'est le travail des policiers de faire ça. On va s'en occuper. Alors, contactez-nous s'il y a quoi que ce soit. Donc, la dernière chose à faire, dans le fond, c'est d'essayer de l'approcher, de le raisonner ou peu importe. On fait le 911. Tout à fait. C'est le travail des policiers de faire ça, de toute façon. Alors, l'important, c'est que la population demeure, nos yeux, nos oreilles, une bonne source d'information. Madame Mathieu, je vous remercie. Merci. Alors, bon, voilà Michel Pourral-Mathieu de la Sûreté du Québec concernant la confirmation des 2 décès. Triste nouvelle qui est survenue, nouvelle accablante là, pour les familles également. Il faut dire que ce qui a amené les policiers dans ce secteur-là, ou tout au moins, il y a un citoyen, lui, qui a entendu des cris, du bruit, et qui a alerté les policiers. Possiblement que c'est ce qui les a amenés à converger les recherches dans le secteur précis où les 2 corps, les 2 petits corps ont été localisés. On l'écoute. Nous, on a entendu des pleurs hier au soir. Il était 9h10 hier au soir. Il y a un de mes copains, il y a un gros entrepôt. Puis là, ben, je voulais aller voir, mais j'étais quand même inquiète. Puis un gars de Trois-Rivières qui faisait des recherches et tout. Ah, je vais y aller à l'entrepôt avec toi. On a décollé, on était à l'entrepôt. Puis en marchant dans le chemin forestier, on a entendu 3 pleurs. En 3 fois des pleurs. Mais moi, j'ai pogné le bras du gars de Trois-Rivières. Je dis, attendons, on va aller chercher la Sûreté du Québec. Michel, je suis allé tout à l'heure dans le secteur, justement, où les 2 corps ont été retrouvés. Il y a un barrage, un véhicule de la Sûreté du Québec qui empêche les gens de passer, donc la scène est protégée. Dans de telles circonstances, la priorité, évidemment, c'est de localiser Martin Carpentier. On a bien entendu Mme Mathieu tout à l'heure dire qu'il y avait des policiers de Québec et de Lévis qui étaient en renfort. D'ailleurs, je roulais pas très loin d'ici lorsque je suis arrivé dans le secteur. 2 véhicules de la police de Québec sont passés en urgence et sont allés un peu plus haut sur le rang où je me trouve pour aider la Sûreté du Québec dans les recherches.
Évidemment, il y a des bénévoles qui ont participé aux recherches, les policiers de la Sûreté du Québec qui sont maintenant seuls, parce que là, on ne recherche plus les corps des fillettes et tout. Cette partie-là est placée de côté. Évidemment, les corps ont été localisés, vont être amenés pour autopsie. Il faut comprendre la raison, la cause du décès également. Il y a un médecin légiste qui va statuer là-dessus. Mais il y a la partie recherche d'un homme qui est maintenant considéré comme étant dangereux. Madame Mathieu était assez claire là, pour les gens qui habitent dans le coin de Saint-Apollinaire, Saint-Agapi, du côté dans le grand secteur ici où on se trouve, là, si vous l'apercevez, si vous apercevez Martin Carpentier, surtout, n'essayez pas de l'interpeller, mais immédiatement faites le 911 pour aviser la Sûreté du Québec, pour aviser les policiers de l'endroit où vous l'aurez vu, si jamais ça se produit, évidemment. Et on comprendra, Michel, que pour les gens qui sont ici, cette triste nouvelle est tout un choc. Écoute, j'aurais aimé ça qu'ils viennent au moins coucher dans notre roulotte pour qu'ils soient à l'abri. Puis, tu sais, je sais pas, on aurait pu... je trouve ça malheureux qu'il soit arrivé ça parce que deux petites fillettes comme ça, c'est épouvantable. C'est complètement épouvantable. Bien, c'est sûr que ça nous fait de la peine si on pensait qu'ils les retrouveraient soit dans un chalet ou à quelque part, on ne pensait pas qu'ils se rendraient aussi loin. On pense que c'est plus loin, mais quand ça arrive chez nous, c'est sûr que ça touche. Alors, Michel, la Sûreté du Québec a confirmé cette triste nouvelle que personne ne voulait entendre, mais finalement, c'est la conclusion de cette partie de l'affaire. Les deux fillettes ont été retrouvées décédées. On ne connaît pas la cause du décès. J'entendais un peu plus tôt en après-midi qu'il semble-t-il que les corps ne portaient pas de traces évidentes de violence. Alors, tout ça restera à confirmer. Un coroner aura à faire le travail d'autopsie, le travail d'enquête des policiers. Je rappelle que le secteur où les deux fillettes ont été localisées, retrouvées, est actuellement bouclé par la Sûreté du Québec. Il y a des spécialistes qui sont sur place pour relever le plus d'indices possibles qui vont aider à expliquer les circonstances de ces tristes décès. Et il y a toujours cette chasse à l'homme dans le coin de Saint-Apollinaire, Saint-Agapi. Et là, les policiers tentent de localiser Martin Carpentier. Au risque de se répéter, si vous l'apercevez, faites immédiatement le 911. N'essayez pas de l'interpeller. Merci beaucoup, Denis Thériault. Donc, on vous retrouve dans le TVA 18h. Merci, Denis.